Depuis 1986, les poupées American Girl ont appris à des millions d'enfants l'histoire, l'empathie et la résilience. Elles ont représenté des groupes rarement vus dans les rayons de jouets et abordé des sujets que la plupart des autres jouets n'oseraient même pas effleurer. Par ailleurs, il semble qu'elles ne puissent rester longtemps sans être au centre d'une controverse. Et c'est pourquoi, aujourd'hui, nous allons nous intéresser à American Girl, la poupée qui semble incapable de rester loin des ennuis. L'histoire d'American Girl commence avec une femme nommée Pleasant Rowland. Oui, c'est son vrai nom, et oui, il est parfait. Rowland était l'aîné de 5 enfants et a grandi dans la banlieue de Chicago. Après avoir obtenu son diplôme du Wells College en 1962, elle a passé plusieurs années comme institutrice à l'école primaire avant de devenir présentatrice et journaliste pour KGO-TV à San Francisco. Elle s'est finalement tournée vers l'édition éducative, où elle a développé des programmes de lecture pour enfants. Au milieu des années 80, Pleasant avait construit sa carrière autour d'une conviction centrale. Les enfants apprennent mieux lorsque le contenu capte leur imagination. L'idée d'American Girl lui est venue pendant des vacances en 1984 à Colonial Williamsburg, en Virginie. Rowland a été frappé par la façon dont l'expérience immersive de reconstitution historique donnait vie au passé. Elle se souviendra plus tard s'être assise à l'ombre, réfléchissant à la mauvaise façon dont les écoles enseignent l'histoire et se demandant comment la rendre vivante pour les enfants, comme Williamsburg l'avait fait pour elle. En utilisant 1 200 000 $ qu'elle avait économisés grâce aux droits d'auteur de ses manuels scolaires, elle a fondé Pleasant Company en 1986 et s'est mise à fabriquer des poupées. Les 3 premières poupées American Girl lancées étaient Kirsten Larson, une immigrante suédoise s'installant dans le Minnesota des années 1850, Samantha Parkington, une orpheline aisée vivant à l'époque édouardienne en 1904, et Molly McIntyre, une jeune fille affrontant la vie sur le front intérieur américain pendant la Seconde Guerre mondiale. Chacune était accompagnée d'une série de 6 livres écrits pour des lecteurs de CE2, qui abordaient des sujets étonnamment difficiles comme la pauvreté, le travail des enfants et la guerre, mais traités de manière adaptée aux jeunes lecteurs. La société a réalisé 1,7 million de dollars de chiffre d'affaires la première année et 7,6 millions de dollars la deuxième année. Compte tenu de ce succès, au fil des années suivantes, ils ont élargi la famille, avec des personnages comme Felicity Merriman, une jeune fille pleine d'énergie pendant la Révolution américaine, Addie Walker, une ancienne esclave qui s'échappe vers la liberté pendant la guerre de sécession, Josefina Montoya, vivant dans un rancho au Nouveau-Mexique en 1824 quitte Kittredge, traversant la Grande Dépression, et Rebecca Rubin, une jeune fille juive russe grandissant à New York en 1914. Rowland a comparé les poupées American Girl, qui rendent l'histoire ludique, à un gâteau au chocolat enrichi de vitamines. Et en 1998, elle a vendu ce gâteau vitaminé au géant du jouet Mattel pour 700 millions de dollars. Depuis lors, Mattel a vendu plus de 36 millions de poupées American Girl. Avant d'aborder les controverses, il est utile d'apprécier ce qu'American Girl a bien fait, car ils ont vraiment réussi beaucoup de choses. À une époque où seuls les poupons et Barbie dominaient les rayons, American Girl offrait des personnages dotés d'une vie intérieure, d'un contexte historique et de vrais défis. Ils ont initié les jeunes lecteurs à l'immigration, à l'injustice raciale, aux sacrifices en guerre et aux difficultés économiques à travers le regard de filles de leur âge. Pour de nombreux enfants, c'était leur premier contact avec ces aspects de l'histoire américaine. Les poupées cherchaient aussi à représenter des groupes souvent absents du marché des jouets. Addie Walker, par exemple, a été la première poupée représentant une jeune fille afro-américaine et a été introduite en 1993. C'était la première poupée de la collection avec un visage, des cheveux et une couleur de peau différents. Josefina a introduit l'héritage latino dans la collection. Kaya Atonmai représentait le peuple Nez Perce et American Girl a travaillé directement avec le conseil consultatif Nez Perce pour sa création. En fait, l'entreprise a consulté de nombreux historiens et conseillers culturels pour chaque personnage. Ainsi, les livres d'Addie, validés par des historiens noirs et écrits par Connie Rose, Porter, se sont vendus à plus d'1 million d'exemplaires en un an, un chiffre impressionnant pour l'édition. En plus de sa collection historique, American Girl propose désormais des poupées avec appareils auditifs, fauteuils roulants, béquilles et options pour perte de cheveux.
La collection Truly Me a proposé plus de 100 variantes de poupées pour que chaque enfant trouve celle qui lui ressemble vraiment. Ces variantes n'étaient pas de simples ajouts de dernière minute. Elles faisaient bois aux parties intégrantes de la mission déclarée de la marque dès le début. Et puis, il y a les fans. American Girl a cultivé l'une des communautés de fans les plus dévouées de l'histoire des jouets. Il y a des collectionneurs adultes, des historiens. Je suis responsable de garantir l'exactitude historique de tous nos personnages, produits et histoires. Et même un podcast appelé Dolls of Our Lives, animé par 2 véritables historiens. Il explore les livres chapitre par chapitre et a fait l'objet d'un article dans le New York Times. Sans surprise, la marque a été intronisée au National Toy Hall of Fame en 2021. Il existe même une comédie musicale non officielle. Notre message, l'amour pour les poupées American Girl est réel et vraiment profond. Alors, voilà le problème quand on essaye de représenter toute l'histoire américaine, c'est très difficile de bien faire à chaque fois. Et malheureusement, American Girl, malgré toutes ses bonnes intentions, a trébuché plus d'une fois. Addie Walker est l'une des poupées les plus marquantes et débattues de la collection. Présentée en 1993, elle a été le premier personnage noir d'American Girl, et le choix délibéré d'American Girl a été de faire de son histoire celle d'une fuite de l'esclavage pendant la guerre de sécession. Les livres, écrits par Connie Rose Porter et validés par des historiens noirs, ont même été salués pour leur authenticité et ont été largement salués par la critique. La question qui suit Addie depuis lors est cependant bien réelle. À savoir, pourquoi la première poupée noire d'American Girl représentait-elle une personne réduite en esclavage ? De nombreux membres de la communauté afro-américaine ont mal accueilli que la première poupée leur ressemblant soit liée à l'esclavage, même si son histoire parlait de courage et de libération. Des écrivains et chercheurs ont souligné la différence entre une histoire intégrant l'esclavage et une histoire où une jeune fille noire est présentée comme fugitive plutôt que libre. Le problème n'était pas l'importance ou la beauté de l'histoire d'Addie, mais ce que cela implique de faire de l'esclavage le point d'entrée. Le deuxième personnage historique noir d'American Girl, Cecil Ray, était notablement différente. Cecil était une jeune fille noire aisée et libre à la Nouvelle-Orléans, et ce contraste n'a échappé à personne. En 2005, la poupée de l'année d'American Girl était Marisol Luna, une danseuse et la première poupée de l'année non blanche. Elle était censée représenter la communauté chicano-mexicaine de Pilsen à Chicago. Son livre décrivait le quartier comme dangereux et il racontait l'histoire de son départ de Pilsen pour la banlieue. Cependant, les habitants de Pilsen, qui formaient en réalité une communauté dynamique, n'étaient pas vraiment ravis de cette représentation. En conséquence, ils ont manifesté devant le magasin American Girl à Chicago. American Girl a répondu en disant que le passage avait été sorti de son contexte. Cependant, l'auteur du livre, Gary Soto, s'est retiré de la littérature jeunesse à la suite de la controverse. Vous pouvez tirer vos propres conclusions quant à la raison. En 2009, une poupée amie nommée Gwen Thompson a été introduite comme compagne de la poupée de l'année en question. L'histoire de Gwen portait sur le sans-abrisme. Elle avait vécu dans un refuge, puis dans la voiture de sa mère. L'objectif était de mettre en lumière une réalité présente, mais souvent invisible, de la vie américaine. Le problème que les critiques ont immédiatement souligné cependant, était que la poupée coûtait 95 $. En d'autres termes, les communautés les plus directement touchées par le sans-abrisme étaient peu susceptibles de pouvoir s'offrir la poupée censée les représenter. Cela donnait une mauvaise image, et American Girl a ensuite évité les sujets sociaux dans ses scénarios pendant plusieurs années. En 2014, American Girl a annoncé qu'elle retirait 4 personnages, dont Cecil Ray et Ivy Ling, la seule poupée historique asiato-américaine de la collection. La société a décrit cela comme une décision commerciale visant à s'éloigner de la stratégie consistant à créer des amis pour les personnages, mais les fans ne semblaient pas vouloir aller dans cette direction. Le public, en particulier les défenseurs asiato-américains et afro-américains, a fortement réagi. Cependant, American Girl a tout de même arrêté la production des poupées. Depuis lors, 5 autres personnages afro-américains et 2 autres personnages asiato-américains ont été ajoutés à la gamme American Girl. Cependant, les 2 nouveaux personnages asiato-américains, Corinne, qui est d'origine chinoise, et Kavi, qui est d'origine indienne, sont des poupées contemporaines et non historiques.
À ce jour, aucun personnage historique asiato-américain n'a été lancé depuis que Ivy a été retirée de la vente. La poupée de l'année 2021, Kira Bailey, était une amoureuse des animaux qui rend visite au sanctuaire animalier de sa tante en Australie. Et ses tantes, Mamie et Lynette, formaient un couple marié de même sexe. Des groupes conservateurs, notamment 1 Million Moms, ont lancé une pétition pour que la poupée et ses livres soient retirés, estimant qu'ils tentaient de normaliser le mariage entre personnes du même sexe. Cependant, American Girl a soutenu Kira et a refusé de retirer la poupée. C'était l'une des 4 fois où la marque avait été la cible de campagnes de boycott anti-LGBTQ+, mais la seule liée à un personnage spécifique. À travers tout cela, il existe une tension qu'American Girl n'a jamais complètement résolue. À savoir, les poupées ont été créées pour représenter des communautés sous-représentées et mal desservies, mais leurs prix les ont rendues largement inaccessibles pour de nombreux membres de ces mêmes communautés. Par exemple, une poupée American Girl standard de 18 pouces coûte aujourd'hui à partir de 135 $, et cela n'inclut pas les accessoires. Un accessoire de voiture de plage pour la poupée coûte 275 $. Et l'expérience dans le magasin phare à New York, avec un salon pour poupées, un café et un studio photo, peut facilement coûter 600 $ pour une seule visite. En d'autres termes, pendant la majeure partie de l'histoire de la marque, le prix élevé et le nombre limité de points de vente ont souvent rendu les poupées totalement inaccessibles aux communautés mêmes qu'elles sont censées honorer. Une poupée qui représente une fille sans abri coûte près de 100 $. Une poupée représentant des communautés immigrées exige souvent de se rendre dans la boutique phare d'une grande ville ou de commander en ligne, ce qui reste hors budget pour beaucoup de familles. Encore une fois, ce n'est pas vraiment flatteur. American Girl aura 40 ans en 2026 et la marque se trouve à un carrefour intéressant. À son apogée au milieu des années 2010, la gamme générait plus de 600 millions de dollars de ventes annuelles. En 2023, ce chiffre était tombé à environ 200 millions. Depuis, la marque a connu 5 trimestres consécutifs de croissance, mais les analystes y voient une stabilisation plutôt qu'une reprise. Les poupées continuent de susciter des controverses intéressantes. Par exemple, début 2026, pour marquer le 40e anniversaire du jouet, American Girl a annoncé une nouvelle collection de l'ère moderne. La nouvelle collection présente des versions actualisées des personnages classiques dans des vêtements contemporains, mais les nouvelles versions sont nettement plus minces, un détail qui n'a pas échappé à leurs fans. Et la réaction de cette communauté de fans dévoués a été rapide. Les réseaux sociaux se sont remplis de réactions telles que « C'est quoi ce truc façon poupée, Bratz ?» et « On leur a affiné la taille ou quoi ?» Et peut-être de façon encore plus marquante, Kirsten n'a pas enduré 6 semaines sur un bateau à travers l'Atlantique, ni perdu sa meilleure amie à cause du choléra pour que vous lui donniez le traitement Ozempic et des macarons dans les cheveux. Les poupées historiques visent toujours à honorer le passé. Dans cet esprit, les fans semblent maintenant penser que cela devrait inclure le fait d'honorer le passé des poupées elles-mêmes. American Girl a été fondée sur la conviction que l'histoire compte, que la représentation compte, et que les enfants méritent des histoires qui les prennent au sérieux. Cette conviction reste évidente dans toutes les actions de la marque. Après 40 ans, la question est de savoir si l'entreprise peut continuer à s'améliorer pour rester fidèle à ses idéaux. Et les fans suivent ça de près. D'un banc à Colonial Williamsburg à 36 millions de dollars de vente, American Girl a passé 4 décennies à essayer de faire quelque chose de vraiment difficile. Rendre l'histoire intéressante pour les enfants et leur donner le sentiment qu'ils en font partie. Ils n'ont pas toujours réussi, mais ceux qui ignorent l'histoire sont condamnés à la répéter. Et s'il y a une chose qu'on peut dire à propos des poupées American Girl, c'est qu'elles ignorent rarement l'histoire. Donc il y a de l'espoir. Qu'en pensez-vous ? Aviez-vous une poupée American Girl ? Si oui, laquelle ? Dites-le nous en commentaire. N'oubliez pas d'aimer, de vous abonner et de regarder d'autres vidéos de Weird History.